Becky a été femme de ménage pendant 10 ans, nettoyant la maison d'un homme riche nommé Grégory. Elle a bien fait son travail afin de nourrir ses 2 enfants et d'économiser pour leurs études. Un jour, elle découvre que la maison qu'elle a nettoyée était en fait la sienne. Becky travaillait pour Grégory depuis que lui et sa première femme Linda étaient seuls à la maison. Bien qu'ils soient riches, ils sont extrêmement gentils avec Becky et lui parlent souvent. Lorsque Linda est morte de façon inattendue, Grégory et Becky ont été dévastés. Depuis lors, Becky est devenue la seule personne proche de Grégory, et il se confie souvent à elle, la considérant comme sa fille. Grégory avait le cœur tellement brisé par la mort de Linda qu'il avait besoin de combler le vide qu'elle avait laissé dans sa vie. Ainsi, lorsqu'un jour, lors d'une de ses réunions d'affaires, une jeune et belle femme lui a prêté attention, il a décidé de la courtiser et d'en faire sa femme. Marissa, la nouvelle épouse de Grégory, n'aimait pas Becky. Dès qu'elle et son fils adulte ont emménagé dans le manoir de Grégory, il lui accordait à peine de l'attention et demandait à Becky de se montrer uniquement lorsqu'elle leur servait à manger. Un jour, Becky a entendu Marissa parler à quelqu'un au téléphone du fait que Grégory avait contracté la Covid. Elle a monté les escaliers et demandé si elle pouvait s'occuper de Grégory. Marissa a refusé. Au lieu de cela, Marissa a renversé le verre de vin rouge qu'elle tenait sur le tapis pour que Becky ait plus de travail à faire. Quand tu auras fini de nettoyer les taches sur le tapis, va faire la vaisselle. Mon fils a commandé un plat chinois à emporter pour lui et ses amis et a mis le bazar dans le réfectoire, ordonna-t-elle. Ne voulant pas décevoir Marissa plus qu'elle ne l'avait déjà fait, Becky s'est mise directement au travail. Elle a fait de son mieux pour nettoyer la tache de vin rouge sur le tapis et a continué à nettoyer le réfectoire et la vaisselle. Quand Becky a enfin terminé, elle a soudainement entendu le moteur de la voiture démarrer. Lorsqu'elle a jeté un coup d'œil par la fenêtre, elle a vu le fils de Marissa sur le siège du conducteur, et Marissa qui se dirigeait vers le siège du passager, vêtue d'une tenue glamour digne d'une fête. Après les avoir regardés partir, Becky a préparé un bol de soupe chaude pour Grégory. Elle l'a monté discrètement dans sa chambre, entrant lentement pour ne pas le réveiller. Becky était loin de se douter que Grégory dormait à cause de sa forte fièvre. Avant de le réveiller, elle s'est penchée sur le vieil homme, sans savoir qu'il écoutait. « Ça me manque quand il n'y avait que vous, Lindy et moi à la maison », a-t-elle soupiré. « J'ai préparé votre soupe préférée, mais je ne veux pas vous réveiller. J'espère que vous la verrez à votre réveil », dit-elle en posant le plateau sur la table aussi délicatement qu'elle le pouvait. « Je voulais vous donner à manger plus tôt, mais Marissa m'a interdit de le faire. Je suis désolée, sœur Grégory. J'aimerais pouvoir vous aider davantage », s'est-elle excusée. « Je ne savais pas qu'il avait prévu de sortir ce soir. Je serais bien resté, mais mes enfants m'attendent à la maison. Je n'ai plus d'argent pour une baby-sitter, et je dois vraiment rentrer chez moi rapidement, sinon elle va me faire payer plus cher », ajouta Becky en se dirigeant lentement vers la porte. Le lendemain matin, Grégory a fait semblant de dormir pendant que Marissa et son fils discutaient. Ce vieil homme est un vrai casse-pied.
Comment pouvons-nous organiser une fête ici alors qu'il est dans cette pièce en train de dormir? Mes amis et moi ne pourrons pas faire de bruit. Se plaint le garçon. Je sais. Je ne pensais pas qu'il tiendrait aussi longtemps quand je l'ai épousé, soupira Marissa. En entendant cela, Grégory a réalisé qu'il avait fait une grosse erreur en l'épousant. Elle n'avait qu'après son argent et ne se souciait absolument pas de lui. Si seulement la Covid voulait bien le prendre. Alors, j'hériterais de toute sa fortune. Se mit-elle à rêver. Chut, maman. Il pourrait se réveiller, prévient son fils. Mais ce serait bien, n'est-ce pas? Se mit-il à rêver. Des jours plus tard, Grégory s'est remis de la maladie. Il informa sa femme et son beau-fils qu'il développait son entreprise et prévoyait de déménager à San Francisco. J'ai acheté un manoir victorien chic là-bas, a-t-il révélé. Les cris de joie qui sortaient de la bouche de sa femme l'ont fait rigoler. Oh, j'ai hâte d'y vivre, s'exclame-t-elle. Imaginez toutes les soirées que nous pourrons y organiser. Grégory haussa les épaules, faisant semblant d'être aussi excité qu'elle. Je ne veux pas te décevoir, alors j'ai tout préparé dans les moindres détails, dit-il en mentant. En attendant, je vous ai réservé une chambre d'hôtel 5 étoiles. Vous pouvez y rester tous les deux, et attendre que mes employés prennent contact avec vous. L'idée de séjourner dans un hôtel 5 étoiles a davantage excité Marissa. Elle et son fils se sont empressés de faire leurs bagages, pensant qu'il allait bientôt déménager dans un manoir flambant neuf. Pendant ce temps, Becky était en congé, aidant ses enfants à faire leurs devoirs, quand elle a reçu l'appel d'un agent immobilier. Bonjour, a-t-elle salué. Comment puis-je vous aider? Bonjour, CISTM. Anderson de 15 Realty. Connaissez-vous la maison au 275 Oak Street? Demande-t-il. Oui, dit-elle, soudainement curieuse. Je travaille là-bas. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? J'appelle de la part de M. Grégory. À partir d'aujourd'hui, il veut que vous sachiez que vous ne travaillez plus là-bas. Vous y habitez, a révélé l'homme. Quoi? Comment est-ce possible? Où est M? Grégory? Demanda Becky. Elle craignait que quelque chose ne soit arrivé à son gentil patron, et se préparait à se précipiter au manoir. Monsieur Grégory a choisi d'entamer une nouvelle vie à San Francisco. Il aimerait vous léguer à vous et à vos enfants son patrimoine et tout ce qui se trouve à l'intérieur de la maison, a révélé l'homme. Si vous pouviez me rencontrer dans Oak Street dans 2 heures, j'aimerais vous donner les papiers légaux qui vous transfèrent la propriété de la maison de M. Grégory. Pouvez-vous le faire? Becky ne pouvait pas croire ce qui se passait et pensait qu'elle rêvait. Si est-il réel? A-t-elle demandé. Est-ce que je pourrais toujours voir M? Grégory? Si est-il réel, lui assure l'homme. Si vous pouviez me rencontrer sur la propriété, je pourrais vous le prouver. Sans hésiter, Becky a pris ses 2 enfants et s'est rendue à la maison de M. Grégory. Là, elle a vu l'avocat qui l'attendait. Il est vrai qu'aucune des affaires de Marissa n'était là, et que la plupart des objets de valeur de la maison n'ont pas été touchés. Après avoir signé les documents, l'avocat les lui a remis, accompagné d'une lettre de son ancien employeur,
dont voici le contenu. Becky, je t'ai toujours considéré comme ma propre fille. Je te remercie pour les 10 merveilleuses années que tu as passées avec moi. Toi et tes enfants méritaient un foyer confortable, et je voudrais te confier le mien. C'était aussi ta maison, et désormais, ce sera la tienne même sur les papiers. Si jamais tu arrives à San Francisco, appelle-moi, j'aimerais passer du temps avec toi et les enfants. Avec amour, Grégory. Becky était en larmes lorsqu'elle a fini de lire la lettre. Elle a promis qu'une fois qu'elle aurait suffisamment d'argent, la première chose qu'elle ferait serait d'acheter des billets d'avion pour San Francisco avec ses enfants. Pendant ce temps, Marissa et son fils ont eu la surprise de leur vie à l'hôtel où ils étaient enregistrés lorsque l'avocat de Grégory est apparu. « Vous allez nous emmener à l'aéroport maintenant ?» demande-t-elle avec enthousiasme. « Non, dit-il sévèrement. Je suis ici pour vous présenter vos papiers de divorce. » « Des papiers de divorce ? De quoi parlez-vous » a-t-elle crié. « Monsieur Grégory vous a entendu dire du mal de lui pendant qu'il était sous l'emprise du Covid, » a révélé l'avocat. « Il ne veut plus rien avoir à faire avec vous, car il connaît enfin vos véritables intentions. Si vous refusez de signer les papiers, vous me reverrez très bientôt, mais cette fois-là, avec une ordonnance du tribunal, » a-t-il menacé, forçant Marissa à signer les papiers sans poser de questions. Marissa et son fils se sont retrouvés avec rien d'autre que leurs affaires, et ils ont été contraints de retourner dans la petite cabane où ils vivaient auparavant. Pendant ce temps, Becky et ses enfants ont pu profiter d'une maison sûre et confortable dans laquelle ils ont vécu jusqu'à ce qu'ils soient plus âgés, les enfants. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Le bien que vous mettez dans le monde vous reviendra un jour. Becky se souciait sincèrement de son patron Grégory, et ne voulait que son bien même lorsque Marissa était dure avec elle. Au final, Grégory a récompensé sa loyauté en lui offrant sa maison. Toutes les personnes que vous rencontrez ne sont pas forcément sincères avec vous. Grégory pensait que Marissa l'aimait, alors il l'a épousée. Il a fini par découvrir que tout ce qu'elle voulait, c'était sa fortune. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.